Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle histoire. Alors, voici la couverture de l'histoire. Alors, nous allons ensemble découvrir ce qui va se passer et de quoi elle va parler l'histoire. Observez bien. Alors, je vais poser des questions. Écoutez bien. Qu'est-ce que vous voyez sur la couverture, les enfants? Alors, essayez de bien regarder et dire toujours pour répondre une phrase. Je vois un lion. Comment il est, ce lion? Est-ce qu'il est petit? Il est grand. Regardez ses yeux. On dirait qu'il est en train de dormir ou de rêver. On dirait qu'il s'ennuie aussi. Alors regardez bien, comment il est ce lion? Il est de quelle couleur? Il est orange. Alors on dit que son pelage est orange. Les cheveux qu'il a sur la tête, on les appelle une crinière. Il est de quelle couleur la crinière du lion? Elle est marron. Alors, et la queue, regardez, le bout de la queue du lion, elle est marron. Et regardez bien encore, qu'est-ce qu'il a derrière lui? Derrière lui, il y a deux rochers. Ils sont de quelle couleur les deux rochers? Ils sont gris. Alors regardez bien. Il est où le lion? Il fait dodo où? Il dort où? Regardez bien. Il dort sur quoi? Alors ce qui est vert, c'est quoi? C'est de l'herbe. Et tout autour de lui, regardez bien, il y a un enclos. C'est les barrières marron. Il est dans un enclos. À l'intérieur de l'enclos. Est-ce qu'il est heureux, ce lion? Il est content, il est en train de rigoler, il est content. Non, il s'ennuie. Ça veut dire qu'il n'est pas heureux, il n'est pas tout à fait heureux. Regardez devant lui, qu'est-ce qu'il y a devant lui? Il y a une assiette avec un morceau de viande. Alors regardez encore, qu'est-ce que vous voyez? Je vois des lettres écrites en bleu. Alors c'est quoi? Comment on appelle cette écriture? C'est le titre de l'histoire. Et sous le titre de l'histoire, on voit encore de l'écriture qui est écrite de quelle couleur? C'est une écriture blanche. Alors, c'est le nom de qui? Alors, la première écriture, c'est le nom de l'auteur. Alors, point. Et la deuxième écriture, c'est le nom de l'illustrateur. Alors, l'auteur, c'est celui qui a écrit l'histoire. C'est Marwan Abdouhanna. Et la deuxième écriture, c'est c'est le nom de celui qui a dessiné l'histoire, qui a fait les dessins. C'est Lily Norier. Et le carré orange, c'est le nom de qui? C'est le nom de l'éditeur. Le nom de l'éditeur. C'est Samir Édition. Alors maintenant, je vais vous lire le titre de l'histoire. C'est Norbert se souvient. Regardez. Norbert, N-O-R-B-E-R-T. Norbert se souvient.
S-O-U-V-I-E-N-T. C'est Norbert se souvient. Maintenant, je vais vous lire ce qui est écrit sur la 4e de la couverture. Alors, je vais tourner les pages. Alors, regardez sur la 4e de la couverture. Observez bien, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois un perroquet. Oui. Et quoi encore? C'est qui? C'est un singe? Oui, c'est un singe. Oui, il a la queue d'un singe. Ils sont aussi dans un enclos. Alors, je vais vous lire. Norbert est un vieux lion. Il vit dans un zoo. Alors, Norbert, il est où? Alors, Norbert, il est dans un zoo. Et regardez, il est vieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas jeune. Alors, on verra ça après. Mais regardez, ils font quoi les deux, le perroquet et le singe? Regardez, ils louchent les yeux et ils sont en train de tirer la langue à Norbert. Ah, on dirait qu'ils sont méchants ces deux-là. On verra ça après aussi. Alors, je vais vous lire encore. Norbert est un vieux lion. Il vit dans un zoo. Alors maintenant, essayez d'imaginer l'histoire. À partir de tous ces éléments, essayez d'imaginer l'histoire. De quoi il va parler l'histoire? Alors l'histoire parle d'un lion qui s'appelle Norbert. Alors, le lion, il s'appelle Norbert. Où se passe l'histoire? Alors, l'histoire se passe dans un zoo. Alors, le thème de notre histoire, c'est le zoo. Alors, il va parler des animaux, du zoo, et on verra après qui va venir. Alors, on trouve aussi les animaux. On les trouve où? À votre avis, on les trouve où? Essayez de réfléchir. Est-ce qu'on les trouve ici à Mohammedia? Non, on ne les trouve pas ici à Mohammedia. Est-ce qu'ils sont à l'école? Non, ils ne sont pas à l'école, les animaux. On les trouve où aussi? Pour aller voir les animaux, on va dans un zoo ou bien on va à la savane. À la savane, c'est un endroit qui se trouve en Afrique. Et il y a beaucoup d'animaux sauvages qui y vivent. Et parmi eux, il y a des lions, des girafes, des zèbres, des perroquets, des singes. Il y a beaucoup d'animaux sauvages qu'on verra après. Au fur et à mesure qu'on va expliquer l'histoire, on verra tout ça. Alors maintenant, l'histoire, il va parler d'un lion qui vit dans un zoo. Et on verra aussi qu'est-ce qu'il fait encore comme activité, ce lion. Alors, on va écouter l'histoire maintenant, tout en fermant les yeux et essayer d'imaginer. Norbert se souvient. Norbert est un vieux lion. Il vit dans un zoo. Norbert a tout pour être heureux. Un enclos propre,
un soigneur attentionné, de la viande fraîche et des visiteurs souriants. Mais Norbert a aussi des voisins très fatigants. Et aujourd'hui, ils ont décidé de l'embêter. Hé, Norbert, qu'est-ce que t'es beau avec ta crinière. Hey Norbert, t'es le roi de la vie pépère. Alors Norbert est fatigué. Il s'ennuie et se souvient de sa vie passée. Norbert se souvient du cirque. Il y travaillait avec ses amis, le tigre et la panthère. Tous les soirs, Monsieur Loyal appelait les fauves et le dompteur sur la piste. Et tous les soirs, les gradins étaient pleins de spectateurs impressionnés. Quel numéro épatant! Ce lion est un grand artiste. Norbert se souvient aussi du cinéma. Il tenait le rôle principal dans un film d'aventure. Il devait traverser la rivière sans se faire croquer par le crocodile et sans se faire écraser par l'hippopotame. Le réalisateur qui dirigeait les acteurs était très satisfait. Norbert, t'es la star du grand écran. Quelques jours plus tard, Norbert quitte le zoo. Il est maintenant à bord d'un gros bateau qui navigue sur l'océan. Le vieux lion se promène sur le pont et regarde les dauphins faire des pirouettes. Norbert a retrouvé le sourire, car il rentre enfin chez lui. Il a hâte de revoir l'Afrique et la savane. Après un long mois de voyage, Norbert pose enfin la patte sur le sol africain. L'éléphant et le rhinocéros sont contents de retrouver leurs vieux copains. Par contre, le zèbre, le gnou, la girafe et la gazelle sont plutôt inquiets. Ce lion doit avoir un gros appétit. On a intérêt à être très prudent. Ne vous inquiétez pas, les amis. Je suis devenu végétarien. On terminera la prochaine fois. Au revoir les enfants.